Dans les profondeurs d'un désert ancien, un secret vient de se réveiller. Un secret capable de bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur les légendes du Vallon. Quand Enrique retrouve Ginelle entre la vie et la mort, il ignore qu'en la sauvant, il vient d'ouvrir la porte vers un monde caché. Un monde où les racines respirent, où la lumière prend vie, et où certaines créatures choisissent leur autre nom par hasard, mais par destin. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur de cette histoire exceptionnelle. Une fuite à travers les rochers brûlants, l'apparition d'un être venu des fissures ancestrales et la révélation d'un passage interdit que seuls quelques élus peuvent franchir. Si tu veux découvrir comment un simple accident a déclenché une rencontre qui dépasse l'imagination, alors installe-toi confortablement. L'aventure commence maintenant. Lorsque Ginelle prononça ces mots d'une voix tremblante, Enrique sentit le monde se figer autour de lui. Ce n'était pas la peur qu'il lisait dans ses yeux, mais un mélange impossible de douleur, de mystère et d'un pressentiment qui défiait toute logique. En baissant le regard, il comprit qu'aucun guerrier, aucun homme et même aucune légende n'aurait pu imaginer ce qu'il découvrait. À cet instant, Enrique sut que son destin venait de changer pour toujours. Le vent de l'aube traversait le vallon tandis qu'Enrique avançait lentement entre les roches rougeâtres. Il suivait une trace presque invisible qui se perdait entre les ombres. Son cheval s'agita, comme s'il pressentait qu'une situation inattendue les attendait plus loin, dissimulée dans le silence. Le soleil émergeait derrière les montagnes lorsqu'un gémissement faible rompit la quiétude. Enrique arrêta sa monture et tendit l'oreille pour en identifier l'origine. Son cœur se serra, animé par une intuition soudaine. Il descendit prudemment, posant ses doigts contre la roche encore tiède. Il s'approcha d'une étroite fissure où la lumière vacillait entre les buissons. Là, il trouva une silhouette affaissée sur le sol, respirant avec difficulté, recouverte d'un manteau aux perles brisées. C'était Ginelle, la jeune native que beaucoup croyaient disparue depuis l'attaque contre son clan. Elle était semi-consciente, le visage pâle, une main serrée contre son flanc comme pour contenir une douleur intense. Quand Enrique s'approcha, elle ouvrit les yeux, surprise par sa présence. Elle tenta de se redresser, mais un frisson violent parcourut son corps et elle laissa échapper un souffle tremblant. Je n'arrive plus à bouger mes jambes, murmura-t-elle d'une voix rauque, mêlant urgence et détresse. Enrique recula, cherchant une explication. Il distingua alors, à moitié enfoui sous la poussière, un épais fragment de racine coincé contre sa hanche et son vêtement déchiré. Elle avait chuté sur un vieux tronc effondré, et l'un de ses éclats s'était coincé de manière dangereuse, l'empêchant de bouger sans risquer d'aggraver sa blessure. Enrique sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait résoudre par la force brute. Il devait agir vite avant qu'une infection ou un mauvais mouvement ne mette la jeune femme davantage en danger. Il respira profondément, analysant l'angle de la racine et la posture de Ginelle. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il effleura le bois rugueux pour évaluer comment la libérer sans lui faire plus de mal. Ginelle le regardait à travers ses paupières lourdes, luttant pour rester consciente. Le souffle court, elle affichait pourtant une force remarquable. Enrique observa un instant les environs. Si quelqu'un l'avait poussé à fuir, cette personne pouvait revenir. Il resta sur ses gardes. Finalement, il dégaina sa lame et la glissa délicatement sous le fragment de bois, cherchant un point où couper sans exercer trop de pression. Le contact du métal contre la racine résonna dans l'étroit passage. Ginelle serra les dents, une larme silencieuse glissant sur sa joue. La racine, durcie par le soleil du désert, opposait une résistance inattendue. Enrique força avec précision, le front couvert de sueur. Après quelques instants, un craquement sec se fit entendre, la racine commençait à céder. Il continua jusqu'à ce que la pression sur la jambe de Ginelle diminue nettement. Elle laissa échapper un souffle discret, un mélange d'espoir et de soulagement. Il restait du travail, mais le premier pas était franchi. Enrique se rappela alors certaines histoires de pièges utilisés par des chasseurs rivaux, parfois dissimulés sous des racines naturelles. L'idée qu'elle ne soit pas tombée accidentellement le troubla. Lorsque la racine se détacha enfin, il l'écarta avec soin et examina la blessure. La peau était irritée, mais rien n'indiquait de dommages irréversibles. Il fallait toutefois la nettoyer immédiatement. Un écho lointain résonna dans les montagnes, comme un appel incertain. Enrique leva la tête, alarmé. Quelque chose ou quelqu'un approchait. Il souleva Ginelle avec précaution. La jeune femme posa la tête contre son épaule, respirant avec difficulté. Tandis qu'il rejoignait son cheval,
l'écho résonna de nouveau. Un frisson parcourut Enrique. Il ignorait si ceux qui la poursuivaient revenaient ou si une nouvelle menace montait du désert. Il installa Ginelle sur le cheval et prit les rênes. Elle murmura quelques mots que le vent emporta, mais leur tonalité trahissait un avertissement. Enrique lança la monture au trot, décidé à l'emmener en sécurité avant que le danger ne les rattrape. Le désert s'étendait immense devant eux, mais Enrique n'avait pas l'intention de la laisser souffrir davantage. Derrière eux, la fissure disparaissait dans les ombres, comme si elle les observait. Enrique avait la certitude que ce qu'il avait vu n'était pas qu'un simple accident. Quelque chose n'avait pas de sens, quelque chose qui annonçait un mystère bien plus profond. Si tu ne veux pas manquer nos prochains récits, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner et activer la cloche. Dis-nous aussi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville tu nous regardes. Merci pour ton soutien. Le rythme urgent du galop résonnait dans tout le vallon. Ginelle reposait dans ses bras, respirant avec difficulté, luttant pour garder les yeux ouverts. Le désert s'étendait comme un océan immobile, parsemé de formations rougeâtres semblables à des sentinelles silencieuses. Enrique devait trouver un refuge avant que la chaleur écrasante ne rende le voyage impossible et n'aggrave la blessure. Sous un passage rocheux, il s'arrêta et déposa Ginelle à l'ombre. Il nettoya la blessure avec de l'eau claire. À sa surprise, il trouva encore de minuscules éclats sombres incrustés autour de la plaie, comme si la racine avait été altérée intentionnellement. Un frisson le parcourut. Ginelle ouvrit les yeux lorsqu'il en retira un. Son regard se chargea d'inquiétude, comme si ce fragment confirmait ses pires craintes. Elle tenta de parler, mais ses mots se perdaient dans un souffle. Enrique se pencha pour écouter. Elle évoquait des ombres, des chasseurs, des signes laissés dans le désert. Il comprit alors qu'elle avait été pourchassée avant sa chute. Un vent soudain apporta une odeur de fumée. Enrique repéra une colonne vaporeuse au-delà d'une colline. Il n'était pas seul. Il rangea les éclats dans un petit sachet. Quelqu'un, quelque part, saurait peut-être en dire plus. Cette matière n'avait rien d'une racine naturelle. Il banda la blessure, puis souleva Ginelle pour reprendre la route. Elle posa une main tremblante sur son torse pour le remercier. En avançant, Enrique remarqua des traces fraîches, plusieurs hommes étaient passés récemment. Son attention se fit plus aiguisée. Une menace invisible semblait les suivre parmi les rochers. Un cri lointain, semblable à celui d'un rapace, fit sursauter Ginelle. Ses doigts se resserrèrent sur le ceinturon d'Enrique, comme si se sont réveillés un souvenir dangereux. Enrique comprit que l'épreuve ne faisait que commencer. Un élan protecteur parcourut le corps d'Enrique. Il ne connaissait pas toute l'histoire, mais il était déterminé à garder Ginelle en sécurité aussi longtemps que sa respiration lui permettrait de tenir. Il resserra les rênes et accéléra vers le refuge qu'il imaginait proche. En arrivant à une pente plus raide, il remarqua des empreintes plus profondes, comme si quelqu'un avait fui en toute hâte. Il s'arrêta un instant pour évaluer le danger, craignant que le refuge ne soit plus sûr si d'autres l'avaient déjà trouvé. Ginelle désigna faiblement un petit sentier secondaire à peine visible entre les buissons. Enrique comprit qu'elle connaissait une autre route, moins fréquentée et peut-être plus sûre, et la suivit sans hésiter. Le passage les mena entre des parois rocheuses toujours plus étroites. La lumière diminuait et les ombres semblaient les accompagner. La main d'Enrique restait proche de son arme, prêt à toute menace. Au milieu du couloir rocheux, un craquement résonna. Il scruta les pierres, sans voir de mouvement, mais l'écho confirma qu'il n'était plus seul depuis un moment. Le cœur battant, il pressa le pas, protégeant Ginelle tandis que le cheval gravissait un passage abrupt. L'air plus froid annonçait la proximité du refuge minier caché dans les montagnes. Une ouverture sombre apparut alors entre deux piliers de pierre, l'entrée d'un ancien tunnel abandonné, toujours solide malgré son âge. Enrique descendit, porta Ginelle à l'intérieur et fut soulagé de trouver de l'ombre et du silence. La lumière filtrant de l'entrée faisait scintiller la poussière suspendue dans l'air. Après avoir installé Ginelle contre une paroi, il inspecta rapidement la caverne. Aucune trace récente, seulement de vieilles caisses, des outils usés et un silence chargé d'histoires oubliées. Le lieu offrirait un refuge temporaire. Il étendit une couverture pour que Ginelle puisse s'allonger plus confortablement. Elle le remercia d'un regard silencieux, bien que ses yeux restent chargés d'une peur qu'elle n'avait pas encore avouée. Pendant qu'il préparait un petit feu, une pensée sombre lui traversa l'esprit. La racine qui avait piégé Ginelle n'était pas un accident.
Les traces dans le désert n'étaient pas anodines, et la fumée lointaine n'était certainement pas due au hasard. Quelqu'un la poursuivait. En observant l'obscurité du tunnel, il sentit qu'un mystère bien plus grand s'annonçait. Le feu éclairait les parois humides tandis qu'Enrique tentait de comprendre pourquoi quelqu'un s'en prendrait à Ginelle. Allongée sur la couverture, elle respirait mieux grâce à l'eau fraîche provenant d'une petite infiltration. Ses yeux fatigués restaient attentifs, comme si elle craignait que le danger surgisse à tout instant. Enrique revint avec un récipient d'eau et le lui tendit sans toucher sa blessure. En buvant, la lumière du feu révéla sur ses bras des cicatrices anciennes, signes de combat passé. Elle n'était pas une victime ordinaire, sa vie avait été marquée par des épreuves profondes. Lorsqu'elle eut terminé, elle parla d'abord dans sa langue, puis en espagnol hésitant. Elle expliqua que ceux qui la poursuivaient n'étaient pas des chasseurs ordinaires, mais un groupe cherchant quelque chose qu'elle seule connaissait et qu'elle refusait de livrer. Leur piège dans le désert, disait-elle, était conçu à partir de racines modifiées pour immobiliser sans tuer. Les fragments qu'Enrique avait conservés provenaient d'une plante utilisée autrefois pour infliger une douleur forte tout en laissant la victime consciente. Il la voulait vivante, mais affaiblie. Comprenant le danger, Enrique observa l'entrée du tunnel avec inquiétude. Ses poursuivants étaient probablement capables de suivre leurs traces jusqu'ici. Ginelle tenta de se redresser, mais la douleur la força à se rallonger. Malgré cela, sa détermination restait intacte. Le silence de la mine était seulement brisé par le goutte-à-goutte de l'eau, comme si le lieu retenait des secrets. En vérifiant la fissure d'où provenait l'eau, Enrique ressentit une inquiétude nouvelle. Tout était trop calme dans ce territoire imprévisible. Ginelle murmura qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps. Ses poursuivants connaissaient les refuges du vallon et finiraient par inspecter aussi cette mine. La décision s'imposait, partir avant l'aube. Même si Ginelle n'était pas totalement remise, le risque de rester était plus grand encore. Préparant son équipement, Enrique jeta un œil vers l'extérieur. La lune fine baignait les rochers dans une lueur pâle, donnant au désert un aspect silencieux et mystérieux. Il expliqua son plan à Ginelle, qui acquiesça en tentant de s'asseoir avec son aide. Elle rassembla ses forces, consciente qu'elle devrait un jour affronter ses poursuivants et révéler à Enrique la véritable raison pour laquelle elle était traquée. Un craquement inattendu retentit dehors. En un instant, Enrique saisit son arme et s'avança prudemment vers l'entrée. Le cheval, nerveux, indiqua qu'une présence approchait. Après quelques secondes interminables, un simple coyote apparut puis disparut. Enrique soupira, mais savait que cela ne garantissait rien. Rejoignant Ginelle, il réalisa que leur nerf était mis à rude épreuve. Il éteignit le feu avec du sable pour ne laisser aucun signal visible. Après s'être assuré que Ginelle était assez couverte, il l'aida à remonter en selle. Affaiblie mais ferme, elle montra une force intérieure surprenante. Ils quittèrent la mine, conscients qu'ils ne reviendraient probablement plus. Le refuge l'est. Si tu ne veux pas manquer nos prochains récits, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner et activer la cloche. Dis-nous aussi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville tu nous regardes. Merci pour ton soutien. Le rythme urgent du galop résonnait dans tout le vallon. Ginelle reposait dans ses bras, respirant avec difficulté, luttant pour garder les yeux ouverts. Le désert s'étendait comme un océan immobile, parsemé de formations rougeâtres semblables à des sentinelles silencieuses. Enrique devait trouver un refuge avant que la chaleur écrasante ne rende le voyage impossible et n'aggrave la blessure. Sous un passage rocheux, il s'arrêta et déposa Ginelle à l'ombre. Il nettoya la blessure avec de l'eau claire. À sa surprise, il trouva encore de minuscules éclats sombres incrustés autour de la plaie, comme si la racine avait été altérée intentionnellement. Un frisson le parcourut. Ginelle ouvrit les yeux lorsqu'il en retira un. Son regard se chargea d'inquiétude, comme si ce fragment confirmait ses pires craintes. Elle tenta de parler, mais ses mots se perdaient dans un souffle. Enrique se pencha pour écouter. Elle évoquait des ombres, des chasseurs, des signes laissés dans le désert. Il comprit alors qu'elle avait été pourchassée avant sa chute. Un vent soudain apporta une odeur de fumée. Enrique repéra une colonne vaporeuse au-delà d'une colline. Il n'était pas seul. Il rangea les éclats dans un petit sachet. Quelqu'un, quelque part, saurait peut-être en dire plus. Cette matière n'avait rien d'une racine naturelle. Il banda la blessure, puis souleva Ginelle pour reprendre la route. Elle posa une main tremblante sur son torse pour le remercier.
En avançant, Enrique remarqua des traces fraîches, plusieurs hommes étaient passés récemment. Son attention se fit plus aiguisée. Une menace invisible semblait les suivre parmi les rochers. Un cri lointain, semblable à celui d'un rapace, fit sursauter Ginelle. Ses doigts se resserrèrent sur le ceinturon d'Enrique, comme si se sont réveillés un souvenir dangereux. Enrique comprit que l'épreuve ne faisait que commencer. Un élan protecteur parcourut le corps d'Enrique. Il ne connaissait pas toute l'histoire, mais il était déterminé à garder Ginelle en sécurité aussi longtemps que sa respiration lui permettrait de tenir. Il resserra les rênes et accéléra vers le refuge qu'il imaginait proche. En arrivant à une pente plus raide, il remarqua des empreintes plus profondes, comme si quelqu'un avait fui en toute hâte. Il s'arrêta un instant pour évaluer le danger, craignant que le refuge ne soit plus sûr si d'autres l'avaient déjà trouvé. Ginelle désigna faiblement un petit sentier secondaire à peine visible entre les buissons. Enrique comprit qu'elle connaissait une autre route, moins fréquentée et peut-être plus sûre, et la suivit sans hésiter. Le passage les mena entre des parois rocheuses toujours plus étroites. La lumière diminuait et les ombres semblaient les accompagner. La main d'Enrique restait proche de son arme, prêt à toute menace. Au milieu du couloir rocheux, un craquement résonna. Il scruta les pierres, sans voir de mouvement, mais l'écho confirma qu'il n'était plus seul depuis un moment. Le cœur battant, il pressa le pas, protégeant Ginelle tandis que le cheval gravissait un passage abrupt. L'air plus froid annonçait la proximité du refuge minier caché dans les montagnes. Une ouverture sombre apparut alors entre deux piliers de pierre, l'entrée d'un ancien tunnel abandonné, toujours solide malgré son âge. Enrique descendit, porta Ginelle à l'intérieur et fut soulagé de trouver de l'ombre et du silence. La lumière filtrant de l'entrée faisait scintiller la poussière suspendue dans l'air. Après avoir installé Ginelle contre une paroi, il inspecta rapidement la caverne. Aucune trace récente, seulement de vieilles caisses, des outils usés et un silence chargé d'histoires oubliées. Le lieu offrirait un refuge temporaire. Il étendit une couverture pour que Ginelle puisse s'allonger plus confortablement. Elle le remercia d'un regard silencieux, bien que ses yeux restent chargés d'une peur qu'elle n'avait pas encore avouée. Pendant qu'il préparait un petit feu, une pensée sombre lui traversa l'esprit. La racine qui avait piégé Ginelle n'était pas un accident. Les traces dans le désert n'étaient pas anodines, et la fumée lointaine n'était certainement pas due au hasard. Quelqu'un la poursuivait. En observant l'obscurité du tunnel, il sentit qu'un mystère bien plus grand s'annonçait. Le feu éclairait les parois humides tandis qu'Enrique tentait de comprendre pourquoi quelqu'un s'en prendrait à Ginelle. Allongée sur la couverture, elle respirait mieux grâce à l'eau fraîche provenant d'une petite infiltration. Ses yeux fatigués restaient attentifs, comme si elle craignait que le danger surgisse à tout instant. Enrique revint avec un récipient d'eau et le lui tendit sans toucher sa blessure. En buvant, la lumière du feu révéla sur ses bras des cicatrices anciennes, signes de combat passé. Elle n'était pas une victime ordinaire, sa vie avait été marquée par des épreuves profondes. Lorsqu'elle eut terminé, elle parla d'abord dans sa langue, puis en espagnol hésitant. Elle expliqua que ceux qui la poursuivaient n'étaient pas des chasseurs ordinaires, mais un groupe cherchant quelque chose qu'elle seule connaissait et qu'elle refusait de livrer. Leur piège dans le désert, disait-elle, était conçu à partir de racines modifiées pour immobiliser sans tuer. Les fragments qu'Enrique avait conservés provenaient d'une plante utilisée autrefois pour infliger une douleur forte tout en laissant la victime consciente. Il la voulait vivante, mais affaiblie. Comprenant le danger, Enrique observa l'entrée du tunnel avec inquiétude. Ses poursuivants étaient probablement capables de suivre leurs traces jusqu'ici. Ginelle tenta de se redresser, mais la douleur la força à se rallonger. Malgré cela, sa détermination restait intacte. Le silence de la mine était seulement brisé par le goutte à goutte de l'eau, comme si le lieu retenait des secrets. En vérifiant la fissure d'où provenait l'eau, Enrique ressentit une inquiétude nouvelle. Tout était trop calme dans ce territoire imprévisible. Ginelle murmura qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps. Ses poursuivants connaissaient les refuges du vallon et finiraient par inspecter aussi cette mine. La décision s'imposait, partir avant l'aube. Même si Ginelle n'était pas totalement remise, le risque de rester était plus grand encore. Préparant son équipement, Enrique jeta un œil vers l'extérieur. La lune fine baignait les rochers dans une lueur pâle, donnant au désert un aspect silencieux et mystérieux. Il expliqua son plan à Ginelle, qui acquiesça en tentant de s'asseoir avec son aide. Elle rassembla ses forces,
consciente qu'elle devrait un jour affronter ses poursuivants et révéler à Enrique la véritable raison pour laquelle elle était traquée. Un craquement inattendu retentit dehors. En un instant, Enrique saisit son arme et s'avança prudemment vers l'entrée. Le cheval, nerveux, indiqua qu'une présence approchait. Après quelques secondes interminables, un simple coyote apparut puis disparut. Enrique soupira, mais savait que cela ne garantissait rien. Rejoignant Ginelle, il réalisa que leur nerf était mis à rude épreuve. Il éteignit le feu avec du sable pour ne laisser aucun signal visible. Après s'être assuré que Ginelle était assez couverte, il l'aida à remonter en selle. Affaiblie mais ferme, elle montra une force intérieure surprenante. Ils quittèrent la mine, conscients qu'ils ne reviendraient probablement plus. Le refuge gelé, semblable au son d'un insecte enfermé. La pression augmenta au point de devenir difficilement supportable. Enrique sentit tout le corps de Ginelle frémir tandis que le guérisseur, imperturbable, observait chaque mouvement interne avec l'attention d'un maître ancestral. Un dernier sursaut fit trembler sa jambe avant qu'Enrique ne la retienne fermement, percevant que la créature était sur le point de se manifester. Le guérisseur prononça un mot dans une langue ancienne et rapprocha la lumière du récipient de la zone traitée. La mixture réagit en brillant vivement. Ginelle comprit alors que le moment était arrivé. Un son sourd retentit, suivi d'une vibration profonde, tandis que la surface de sa peau formait une protubérance qui commença à fissurer la couche durcie. Le guérisseur demanda le silence absolu. La forme prit peu à peu consistance. Épuisée, Ginelle réussit néanmoins à rester consciente, observant l'instant où la créature amorça enfin sa sortie. La lumière du récipient vacilla lorsque le premier fragment apparut, révélant une texture étrange et brillante. Enrique resta stupéfait, comprenant que ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Le guérisseur confirma que l'être avait franchi le seuil et qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. La surface du muscle se souleva de nouveau, comme si la créature cherchait à montrer sa véritable nature. Ginelle inspira profondément, soutenue par Enrique, tandis qu'un éclat presque irréel se répandait sur la protubérance. C'était le prélude de la révélation finale, un moment capable de remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur les êtres du défilé ancestral. La couche durcie se fissura davantage et la forme définitive commença à apparaître. Enrique serra la main de Ginelle, craignant que l'effort ne l'épuise complètement. Le guérisseur recula pour laisser la lumière illuminer la surface humide désormais visible. La créature semblait respirer, se contractant doucement comme pour se préparer à se détacher totalement. La peau cessa de se tendre et la mixture ouvrit presque d'elle-même un passage guidant l'expulsion. Ginelle sentit alors un soulagement mêlé à un frisson profond, comme si deux forces opposées se libéraient en même temps. Un segment translucide apparut, suivi d'une structure irisée qui réfléchissait la lumière. Enrique observa avec fascination et crainte, se demandant comment un tel être avait pu se loger en elle sans la détruire. Lentement, la créature continua de glisser, comme consciente qu'elle devait sortir sans lui causer davantage de mal. Le guérisseur prononça un chant de protection, affirmant que tant que la lumière restait stable, l'être ne tenterait pas de revenir. Enfin, un doux détachement marqua sa libération complète. Elle tomba sur la mixture, durcie en vibrant faiblement comme un petit organisme lumineux. Ginelle expira profondément, sentant un vide soudain la traverser. Enrique la retint pour éviter qu'elle ne s'effondre tandis que le guérisseur appliquait une pâte curative différente pour sceller rapidement la zone. Il expliqua que la créature laissait derrière elle une énergie résiduelle qu'il fallait neutraliser pour éviter toute réapparition. De la taille d'une main, l'être émit un faible éclat qui illumina la hutte. Ses contours vibraient légèrement, comme s'il tentait de s'adapter au monde extérieur après être resté si longtemps dans un espace étroit. Ginelle l'observa avec un mélange de compassion et de perplexité. Elle ne ressentait aucune haine malgré la douleur subie. Une étrange connexion semblait relier son endurance et la lutte de l'être pour survivre. Le guérisseur déposa un bol d'argile près de la créature, l'invitant à s'y glisser. Selon lui, ces êtres répondaient à la résonance de certains minéraux et pouvaient être ramenés ensuite à leur environnement naturel. L'organisme s'y déplaça lentement, laissant une trace lumineuse. Enrique fut surpris de voir la lumière fluctuer comme si l'être reconnaissait leur intention pacifique. Le guérisseur referma le bol avec un couvercle perforé. Il expliqua que la créature n'était pas malveillante, seulement un voyageur cherchant refuge dans un moment de grande vulnérabilité.
Ginelle retrouva une respiration stable tandis que la pâte curative formait une couche protectrice. Enrique l'aida à se reposer et remercia le guérisseur d'une profonde révérence, conscient que sans lui, la vie de Ginelle aurait pu être liée à la créature pour longtemps. L'ancien posa une main sur son front et assura qu'elle récupérerait totalement dans les jours à venir. Enrique sentit un immense soulagement en voyant ses joues reprendre des couleurs. Elle lui lança un regard plein de gratitude. Le guérisseur expliqua alors que la créature appartenait à un ancien lignage vivant dans les crevasses du défilé, des êtres timides qui cherchaient des lieux chauds lorsqu'ils fuyaient des prédateurs se nourrissant de leur lumière. Enrique comprit que la rencontre avait été un accident, motivé par la peur de l'être plutôt qu'un acte d'agression. Cette révélation transforma tout ce qu'ils avaient vécu. Ginelle demanda à revoir le bol. À travers les petites ouvertures, la lumière palpitait doucement, comme si la créature reconnaissait qu'elle l'avait protégée. Le guérisseur assura qu'il la ramènerait lui-même au défilé une fois rétablie, car l'équilibre de cet écosystème dépendait de ces êtres. Ginelle acquiesça. Enrique promit de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle retrouve toute sa mobilité. La nuit tomba, apportant une atmosphère calme et douce. Ginelle s'endormit, tandis qu'Enrique veillait un moment encore. Lorsque la lune fut haute, le guérisseur plaça le bol sur un autel pour stabiliser l'énergie de la créature pendant la nuit. Ginelle sentit, en se réveillant brièvement, que cet être avait laissé une empreinte intérieure difficile à décrire. À l'aube, le guérisseur confirma que sa guérison serait rapide. Elle se leva avec l'aide d'Enrique, ressentant sa jambe légère, enfin libérée. Une sérénité inattendue l'envahit en regardant l'autel, comme si la créature la remerciait silencieusement. Le guérisseur ouvrit la porte et l'air frais entra. Le défilé, baigné d'une lumière dorée, semblait avoir retrouvé son équilibre naturel. Enrique prit la main de Ginelle et ils sortirent, sachant que cette expérience les marquerait à jamais. Le curandier referma la porte derrière eux. En sentant le soleil sur sa peau, Ginelle comprit que la période sombre était terminée. Enrique la soutint avec fierté, prêt à poursuivre la route à ses côtés. Lorsque Ginelle et Enrique franchirent les premiers mètres hors de la choza, l'air du défilé sembla accueillir leur présence avec une douceur presque consciente. Les parois rocheuses renvoyaient une lueur dorée, comme si la lumière du matin avait décidé d'adoucir tout ce qui touchait ce lieu ancien. Pourtant, malgré la paix apparente, une sensation subtile flottait dans l'air. Quelque chose avait changé dans l'équilibre de la vallée. Ginelle s'arrêta un instant, posant une main sur la paroi rocheuse comme pour vérifier si ce qu'elle ressentait était réel. Une vibration légère, presque imperceptible, parcourut sa paume. Enrique la regarda avec inquiétude, mais elle secoua la tête, préférant ne pas l'alarmer davantage. Elle savait que ce qu'elle percevait n'était pas une menace, mais plutôt une réponse. Comme si la vallée même reconnaissait ce qui s'était passé pendant la nuit. Le guérisseur les rejoignit, marchant lentement avec le bol fermé entre ses mains. La lumière filtrant par les perforations dessinait sur son torse des motifs mouvants, rappelant les battements d'un cœur étranger. Il leur fit signe de le suivre. « Il est temps », dit-il simplement. Ils empruntèrent un sentier étroit qui serpentait entre les rochers. Plus ils avançaient, plus la couleur de la pierre changeait, passant d'un ocre chaleureux à un bleu cendré, presque translucide par endroits. Des lignes lumineuses traversaient les surfaces, comme des veines renfermant un liquide ancien. Ginelle sentit la même vibration qu'au moment de son extraction, mais cette fois, au lieu de la craindre, elle l'accueillit comme un écho familier. « Ce lieu, murmura-t-elle. On dirait qu'il nous observe. »« Il ne nous observe pas, » répondit le guérisseur d'une voix posée. « Il répond à la créature. » Enrique serra la main de Ginelle, par réflexe. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il. L'ancien marqua une courte pause. Que ce que vous avez vécu ensemble n'était pas un simple accident. Ces êtres ne choisissent jamais un hôte sans raison, même lorsqu'ils agissent par peur. Un frisson, ni froid ni menaçant, parcourut la colonne de Ginelle. Elle regarda le bol. À l'intérieur, la lumière pulsa doucement, comme si la créature répondait au mouvement de leurs pas. Ils atteignirent enfin une ouverture naturelle entre deux grandes fissures. De l'intérieur émanait une brume dorée qui ne se dissipait pas, comme maintenue par la respiration d'un monde invisible. Le guérisseur s'inclina légèrement. Voici le passage. Leur véritable refuge. Il posa le bol au sol. La lumière à l'intérieur se mit à vibrer plus vivement,
jusqu'à projeter un halo doux autour de la pierre. Lentement, la petite créature glissa vers le bord intérieur, comme si elle reconnaissait son foyer. Mais alors que le guérisseur soulevait le couvercle, quelque chose d'inattendu se produisit. La brume du passage se mit à onduler, comme agitée par un souffle venu de l'intérieur. Les lignes lumineuses dans la roche s'illuminèrent d'un bleu intense. Et au fond de la fissure, une deuxième lueur apparut. Plus grande, plus stable, comme un œil qui s'ouvrait dans l'obscurité. Enrique fit un pas en arrière. « Ce n'est pas dangereux, n'est-ce pas ?» Le guérisseur ne répondit pas immédiatement. L'éclat grandissait, mais sans agressivité. Ginelle sentit son cœur battre plus vite, mais pas de peur, plutôt d'un étrange pressentiment qui lui serrait la gorge. Et soudain, la créature dans le bol se dressa légèrement, orientant son éclat vers cette lumière lointaine. Comme si elle répondait à un appel. Ginelle comprit avant même que quelqu'un ne parle. « Ce n'est pas seulement un refuge, dit-elle. C'est quelqu'un de son espèce. » Le guérisseur acquiesça, grave. « Un ancien. L'un des premiers. Et il vous a senti. Toi, Ginelle et elle. » La lumière du passage battit une fois, comme un salut. Puis une vibration profonde résonna sous leurs pieds, douce mais irrésistible. La créature était invitée à revenir. Mais elle n'était pas la seule à être appelée. Ginelle sentit une chaleur dans son mollet, subtile mais réelle, comme si une connexion persistait malgré l'extraction. Enrique la regarda, inquiet, tandis qu'une brise étrange glissait entre eux. Le guérisseur posa une main sur son épaule. « Tu dois décider, Ginelle. »« Décider quoi ?» répondit Enrique avant elle. L'ancien la fixa avec un respect silencieux. « Aller plus loin. Ou refermer ce passage pour toujours. » La lumière bleue s'intensifia. La créature trembla faiblement dans le bol. Et Ginelle comprit que son rôle dans l'histoire de ces êtres ne faisait peut-être que commencer. Tudo bem. Tá. Imagine que... Não, exatamente, filha. Vai ser por aí. Eu queria muito conseguir copiar o texto desse livro aqui, dessa porra desse livro, filha. Se ele não tivesse assinado. Nossa, vou ter que usar um Google Lens. É, pois é. Vai? Tá bom, pera aí então. Pô, na moral, tu só deixa... Se tu não deixa usar pelo computador... Ô, Google Lens, que isso? Não, vou usar outra coisa que não seja o Google Lens, então. Mas o ChatGPT sabe ler imagens. Mas eu não sou assinante, não. Ele vai... ler devagar, não vai? Não, deixa eu fazer do jeito certo. Pera. Deixa eu ver. Deve ter site pra isso. Aí, ó. Converter imagem em texto online. O Gemini faz. Não, foda-se. Eu vou pra esse site aqui que me promete fazer isso e teve um dev por trás. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Ah, pera aí, então. Vamos, Gemini. Consigo colar assim?